Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir la conception d'une carte de visite. Et si vous êtes novice et vous êtes un peu avancé, je vous recommande de rester sur la vidéo jusqu'à la fin. Bien voir que la vidéo sera découpée en plusieurs parties, voilà, mais dans cette vidéo, il y aura plusieurs informations très intéressantes et très importantes pour la conception. Donc, je pense que dans cette vidéo aussi, il va donner tout ce qu'il y a comme structuration, voilà, pour permettre aux novices au moins de pouvoir aborder, voilà, avec plus de professionnalisme lors de la conception d'une carte de visite. Donc, si vous êtes un peu avancé, vous savez qu'il y a certaines informations qui vous manquent, je vous recommande de rester jusqu'à la fin. Le projet qu'on va réaliser dans cette vidéo, l'objectif sera comme cela. Voilà, c'est le projet, mais je ne pense pas que ça sera quelque chose de très similaire. Ça sera quelque chose de très similaire, mais je ne pense pas avoir peut-être totalement reproduit parce que ça demande voilà, beaucoup de détails. Voilà. Donc là, je ne sais vraiment pas avec le design parce que le design peut changer à tout moment. Donc comme le design peut changer à tout moment, donc je ne sais pas. Mais l'objectif, c'est d'atteindre, voilà, cette réalisation. Voilà, donc on peut aussi avoir certaines parties où on va improviser autrement pour pouvoir trouver certaines choses. Donc dans la réalisation d'une carte de visite, la première des choses, c'est la structuration. Voilà, la structuration est très importante. Et la structuration, c'est ce qu'on fait généralement sur au brouillon. Voilà, on fait généralement la structuration au brouillon parce que pour ceux qui ne savent pas, et avant même de faire une conception, il faut d'abord passer au brouillon, voilà, pour voir comment ça se passe, la structuration, c'est-à-dire où je dois mettre les différents tests, où je dois mettre les images, où je dois mettre mon logo, où je dois mettre toutes ces informations-là, et aussi placer un décor s'il le faut. Donc pour cela, la majorité travaille au brouillon, mais moi, une fois que vous serez un peu avancé, vous n'avez plus, voilà, besoin de travailler au brouillon. Voilà, faire la structuration au brouillon avant de passer. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est j'ai des sites d'inspiration, voilà, comme Pinterest. Vous pouvez aller carte de visite, peut-être je tape carte de visite avec un mot-clé carte de visite, food. Carte de visite food. Donc une fois vous êtes sur la carte de visite, vous voyez carte de visite food avec plus d'informations. Il y a plusieurs types de cartes de visite. C'est à vous maintenant de choisir soit peut-être un modèle. Moi quand je vérifie, par exemple c'est ce modèle là qui m'explique, que je trouve très important. Donc directement je clique sur le modèle et je mémorise un peu la structuration. Voilà, là c'est pour ceux qui sont un peu avancés. Voilà, et je mémorise déjà la structuration et donc déjà je sais que je dois mettre mes tests là, une image là et le logo là. Donc une fois que j'ai cette information, directement je passe à la conception et c'est voilà. Maintenant, si vous êtes novice, je vous recommande de télécharger d'abord le modèle et garder sur un écran et maintenant travailler comme il se doit. Voilà, c'est encore plus intéressant. Il y a Behance aussi qui est là que vous pouvez trouver, voilà, avec plus d'informations, etc. J'ai bien dit que dans cette vidéo, je vais donner tout ce qu'il y a, voilà, le nécessaire que vous aurez besoin pour pouvoir créer une carte de visite. Maintenant, il peut avoir encore, vous pouvez aller sur Google, il y a plusieurs sites d'inspiration, mais j'ai montré seulement que 2. Voilà, tapez des cartes de visite. Tout simplement, et vous allez voir, il y a plusieurs cartes de visite. Et maintenant, je ne sais pas, pour ceux qui ne savent pas, il y a la carte de visite recto verso et il y a la carte de visite recto simple. La carte de visite, c'est un peu différent par rapport au flyer. Une carte de visite met en avant les coordonnées, voilà, les contacts, c'est-à-dire les informations pour pouvoir joindre une personne. Et aussi, un flyer met en avant les services d'une entreprise. Donc c'est un peu différent. Donc la carte va te permettre de communiquer tes informations de manière professionnelle sur une petite carte. Une personne a tout ce qu'il faut pour pouvoir vous retrouver. Donc là on peut avoir une carte de visite recto verso, c'est-à-dire devant, derrière, et une carte de visite recto simple. L'inconvénient d'une carte de visite recto verso, c'est seulement au niveau du prix. Parce que si vous faites la conception d'une carte de visite recto verso, vous aurez une carte de visite à l'impression, ça sera un peu compliqué. Voilà, vous allez payer un peu cher, voilà, pour faire l'impression recto verso. Mais le problème, comme on appelle ça, l'avantage est que vous pouvez mettre plusieurs informations. Carte de visite recto verso, vous pouvez avoir plusieurs informations. Donc par exemple, je vais sur mon Behance, voilà, je vais aller sur mon Behance. Vous allez voir un peu quelques flyers que j'ai mis dans mon portfolio. Il y en a énormément, mais je vais vous présenter seulement que quelques, voilà, que j'ai mis dans mon portfolio.
et je clique là. Et vous allez voir qu'il y a des cas de visite. Là, c'est une carte de visite recto verso. Une carte de visite recto verso, une carte de visite recto simple. C'est un peu ce modèle que nous allons travailler là-dessus. Voilà, mais comme c'est là que c'est recto simple. Et ça aussi recto verso. Voilà, avec un code QR. Et après, une carte de visite recto verso ici. Recto verso là. Et recto simple ici. Etc. Donc, il y en a énormément. Donc, on va essayer de bosser un peu sur une carte de visite recto simple. Je retourne ici. Donc là, j'ai dit dans le début que c'est ici que tout va se passer et puis l'inspiration, ça sera là. Voilà, j'ai déjà fait la conception avec tout ce qu'il faut, etc. Donc voilà, maintenant on va passer à la deuxième étape, ça sera la conception. Ce qu'il faut retenir aussi est que moi je retourne sur l'écran d'accueil pour pouvoir créer voilà, un format et ensuite commencer à travailler comme je dois.